Frères et sœurs, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte, conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Vous aurez peut-être reconnu l'Épître aux Romains, le chapitre 12, les 2 premiers versets. Et puisque nous avons terminé notre série dans Matthieu 13 et les paraboles du royaume, je commence aujourd'hui une nouvelle série donc dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, à l'automne, j'avais prêché sur les chapitres 1 à 4, et puis au printemps sur les chapitres 5 à 8. Cette lettre est écrite pour une bonne raison. Paul écrit cette lettre pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'il veut préparer un voyage vers l'Ouest. Mais la principale raison des enseignements de Paul dans cette épître, c'est qu'il y a un conflit dans cette église. Cette église est toute jeune, elle a quelques années de vie seulement, moins d'une dizaine. Et au tout début, quand l'Église a commencé, eh bien, il y avait d'abord des Juifs qui ont cru au Christ, qui étaient là, et puis des païens, des non-juifs qui se sont convertis aussi, et l'Église a commencé à se construire comme ça. Mais un empereur romain a décidé que les Juifs, en fait, ils pensaient qu'ils avaient un problème avec les Juifs à ce moment-là, c'était avant qu'ils sachent que les chrétiens existent, à peu près en l'an 50, que les Juifs mettaient trop de bazar à Rome et ils ont voulu exclure les Juifs. C'est pas la première fois qu'on les a utilisés comme bouc émissaire, et donc c'est le cas, ça a été le cas à ce moment-là. Et donc pendant 5 ans, les Juifs ont dû partir de Rome et ils ont aussi quitté l'Église. Et donc dans l'Église, il n'y avait plus que des chrétiens issus des non-juifs. Et donc c'est les premières années de l'Église. On apprend à faire Église ensemble, on apprend à vivre la vie de chrétiens ensemble. Les évangiles ne sont pas encore écrits, il y a seulement des textes qui circulent avec les paroles du Christ, avec des actions du Christ. Les épîtres de Paul ne sont pas encore écrites non plus. Comment on fait Église ensemble à ce moment-là? Et donc il y a des gens que Paul envoie, des collaborateurs à lui pour renforcer les églises et pour les enseigner. Mais bon, ils sont en train de tout apprendre. Et pendant 5 ans, ils vont tout faire sans la présence des Juifs. Et quand les Juifs vont revenir au bout de 5 ans, ceux qui se sont convertis, ils croient au Christ, ils ont cru à l'Évangile, mais ils n'ont pas encore réussi totalement à se séparer de toute leur tradition, de leur rapport à la loi. Tout ça est encore un peu confus, parce qu'avec le temple sera détruit seulement 20 ans plus tard, donc pour l'instant on est encore un petit peu dans une passation entre les deux alliances. Et les Juifs, quand ils arrivent dans l'église, ils disent « Ah non, là, ça ne va pas ce que vous avez fait pendant 5 ans sans nous. Non, la loi, il faut la respecter, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Il faut respecter les traditions juives. » Et donc il y a un conflit dans cette église. Comment, la question à laquelle Paul répond avec cette épître, c'est comment on est église en venant d'arrière-plans aussi différents. Et pendant les 8 premiers chapitres, Paul va ancrer sa démonstration dans le fait que nous sommes tous égaux, que juifs, non-juifs, peu importe d'où nous venons, peu importe la période de l'histoire de l'humanité, le salut, c'est toujours obtenu par la foi. Parce qu'il n'y a jamais eu d'homme juste. Et même les sacrifices n'ont jamais pardonné le péché, ça a toujours été la foi. Et en fait, le peuple de Dieu, c'est pas d'un côté Israël, puis plus tard l'Église. En fait, le peuple de Dieu dans Israël, c'est ceux qui sont descendants d'Abraham par la foi, c'est-à-dire ceux qui croient vraiment, c'est pas tous les descendants d'Israël. Et c'est avec ces gens-là, c'est aussi tous ceux qui, parmi les païens, auront la foi. Le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont descendants d'Abraham, non pas par la génétique, mais par la foi, par la promesse. C'est ce que Paul va défendre dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains et aussi un peu dans l'Épître aux Galates. Et il va terminer avec cette démonstration magistrale de la grâce, de ce qu'est la grâce de Dieu, qui nous unit tous en un seul peuple. Voilà, en un seul peuple. C'est comme au Mont Sinaï quand il y a eu
La loi, merci. C'est la première alliance. Un seul peuple, avec la puissance de Dieu, il y a un seul peuple, et aucun des deux ne peut se sentir supérieur aux autres. Les païens ne peuvent pas se sentir supérieurs aux juifs en pensant qu'ils sont plus libres, et les juifs ne peuvent pas se sentir meilleurs parce qu'il y a eu Moïse et tout ça avant eux. On est un seul peuple. C'est ça que Paul défend dans l'Épître aux Romains. Et puis on arrive donc à ce chapitre 12 où Paul commence en disant « à cause de la bonté de Dieu ». C'est-à-dire qu'il considère, et il est en train de dire que tous les 11 premiers chapitres, et particulièrement les chapitres 1 à 8, qui font dans la grâce vraiment de tous ces gens qui sont présents dans cette église, d'où qu'ils viennent un seul peuple, à cause de cette grâce immense de Dieu, à cause de cette bonté. Alors Paul les supplie de se comporter d'une certaine manière. Dans nos Bibles, des fois, c'est traduit un peu légèrement. Moi, je vous ai lu, je vous invite. Le verbe en grec est un peu plus fort que ça. Il y a une forme d'urgence là-dedans. Je vous supplie, je vous presse, je vous enjoins, je vous exhorte dans certaines Bibles, mais exhorter, c'est un mot qu'on ne connaît plus trop bien, alors on ne sent pas la force qu'il y a dedans. Paul met de la force dans ce passage-là, dans ce mot-là. Pour lui, il va défendre, et il le fait en fait dans chacune de ses épîtres, il va défendre que toute la théologie qu'il a décrite dans les 8 premiers chapitres, dans les 11 premiers chapitres, en fait, c'est pas juste une philosophie. C'est pas juste fait pour être joli, pour y croire parce que c'est beau, c'est classe, ça explique bien le monde. Non, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, on avait vu, dans les paraboles du royaume, dans Matthieu 13, on avait vu comment Jésus présentait le royaume de Dieu sur la manière dont on y entre, sur le fait que le royaume de Dieu nous cherche, sur le fait que le royaume de Dieu est la chose la plus précieuse. Mais il n'a pas que enseigné ça sur le royaume de Dieu. Si vous lisez dans le même évangile, l'évangile de Matthieu, les chapitres 5 à 7, qu'on appelle le sermon sur la montagne, vous verrez ce qu'on appelle l'éthique du royaume. C'est-à-dire, l'éthique, c'est comment il faut se comporter. Comment on se comporte dans le royaume. C'est-à-dire, une fois que je suis entré dans le royaume, à quoi ça ressemble, comment je me comporte, qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça change par rapport à la prière, par rapport aux inquiétudes, par rapport au jugement des autres. Jésus va montrer tout ça, pour montrer aux disciples que leur justice doit dépasser celle des pharisiens. C'est comme ça qu'il introduit son message dans ce sermon sur la montagne. Comment on peut être plus juste que les pharisiens qui accomplissent toute la loi? Eh bien, en interprétant la loi sur l'ère de la grâce et sur l'ère de l'amour des autres. Si la loi m'amène à mieux aimer les autres, alors j'ai bien compris la loi. Si elle m'amène à m'enfermer et à exclure les autres, je n'ai pas bien compris la loi. Parce que le royaume de Dieu, encore une fois, c'est pas juste une philosophie. C'est pas juste une belle pensée. C'est pas juste quelque chose qui explique bien le monde. Et pourtant, je crois que ça explique bien le monde. Honnêtement, c'est comme ça que je suis arrivé à l'Évangile. Parce que pour moi, l'Évangile était ce qui expliquait mieux le monde dans lequel je vis, avec la présence du bien et du mal, avec la création, avec tout ce que je vois autour de moi. Mais c'est pas seulement ça. La question, c'est qu'une fois que je suis ce bon grain qui commence à pousser, à quoi ça va ressembler? Qu'est-ce que ça va changer? Encore une fois, c'est pas juste une philosophie, ça nous transforme. Et c'est ça que Jésus avait dit avec ses paraboles. C'est qu'il y a quelque chose de différent. Il y a d'abord un grain, et puis ça devient une plante, ça devient un arbre. Vous voyez, il y a un changement de nature, il y a une transformation. On parle de régénération. C'est une des œuvres que fait le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a un groupe de maison qui fait une étude biblique sur le Saint-Esprit cette semaine, sur les œuvres du Saint-Esprit. Ben, une des œuvres du Saint-Esprit, c'est ça. C'est la régénération. Le Saint-Esprit applique le salut dans nos vies. Tout ce que Jésus a acquis à la croix, il faut que ça devienne concret. Et comment c'est fait? Comment ça se passe? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui l'applique dans nos vies. Il nous transforme. Il fait de nous une créature nouvelle. Régénérer, c'est ça que ça veut dire. Il fait de nous une créature nouvelle. C'est une création qui se fait progressivement, mais qui nous transforme en entier. Paul parle de notre corps et de notre intelligence qui doit se renouveler. Quand il parle de ça, en fait, il parle de tout l'être humain, de l'ensemble de l'être humain. Notre intelligence, c'est notre manière de comprendre le monde, parce que rentrer dans le royaume de Dieu, c'est donner l'opportunité au Saint-Esprit de nous aider à voir le monde différemment. Parce que c'est pas naturel de penser systématiquement
au fait que Dieu a tout créé, au fait que tout ce que j'ai me vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit la Bible. Des fois, on pourrait se dire, par exemple, moi, je vis de dons depuis de nombreuses années, puisqu'avant j'étais missionnaire, maintenant je suis payé par l'Église, donc je suis payé aussi par mes propres dons. Hein. C'est un peu le truc qui semble un peu bizarre quand on n'a pas encore bien compris comment ça marche. On pourrait se dire que je dépends plus de Dieu que vous, et que mon salaire a plus à voir avec la grâce de Dieu que vous, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chacun d'entre vous qui travaillait ou qui touchait une pension, de quelque sorte que ce soit, en fait, chaque fois que c'est versé sur votre compte, c'est une grâce de Dieu. Ceux qui travaillaient là, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir deux bras et pouvoir travailler? Pour avoir une langue pour pouvoir parler? Pour avoir des yeux pour pouvoir voir? Vous n'avez rien fait. Et pourtant, chaque matin, vous les avez, vous en disposez. Mais vous ne les avez pas fait pousser, vous n'avez pas tiré dessus, vous ne les avez pas gagnés. Non, c'est une grâce de Dieu chaque matin d'avoir tout ça. Et donc, l'argent que vous avez, l'argent que vous possédez, c'est Dieu qui vous donne. Et chaque fois, quand c'est versé sur votre compte chaque mois, c'est Dieu qui vous donne. Vous êtes dépendant de Dieu autant que moi. Exactement pareil. Pas de différence de ce point de vue-là. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Et on a besoin de comprendre que tout nous vient de Dieu et qu'on peut être reconnaissant. C'est Dieu qui fait naître en nous la louange. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit transformer notre cœur pour qu'on puisse voir le monde tel qu'il le voit. En sachant aussi, par exemple, qu'il vaut mieux gagner son argent en étant honnête qu'en étant malhonnête. Pourquoi ? Parce que bien mal acquis ne profite jamais et qu'un jour il y aura une rétribution. Un jour Dieu va juger les vivants et les morts. Mais pas seulement pour ça, mais parce que si Dieu est parfaitement bon et qu'il entre dans mon cœur et qu'il transforme mon cœur, moi aussi j'aime ce qui est bon et ce qui est bien. Et alors, la question de pourquoi je vais subvenir à mes besoins d'une manière juste et honnête, c'est pas seulement par crainte d'un châtiment, c'est aussi simplement parce que j'aimerais bien. Le Saint-Esprit nous transforme. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est être profondément transformé dans la manière dont on comprend les choses. Aussi dans la manière dont on aime les choses. C'est ce que je viens de dire avec le fait d'aimer le bien. La sanctification, l'acquisition de la sagesse, c'est transformer son cœur pour aimer les choses que Dieu aime petit à petit. Nous sommes encore très orgueilleux et très égoïstes, vous le savez comme moi. On est tous à la même enseigne là-dessus. Mais petit à petit, Dieu transforme notre cœur pour que nous aimions ce qui est bon, que nous apprenions à aimer les autres, que nous apprenions aussi à être généreux ou hospitaliers avec sagesse. Toutes ces choses-là nous viennent de Dieu. Certains d'entre nous, Dieu va nous donner un don particulier pour l'une de ces choses, on le verra dans la suite du texte plus tard. Mais nous sommes tous appelés à ces choses-là, nous avons tous à progresser sur ces choses-là. Et c'est le Saint-Esprit qui, par son œuvre, petit à petit, nous transforme parce que nous sommes dans ce royaume. Et s'il a transformé notre manière de voir le monde, s'il a transformé les choses que nous aimons, alors il va aussi transformer la manière dont nous agissons. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Paul nous amène jusqu'au bout de ce raisonnement-là. Les 11 premiers chapitres, tout ce que je vous ai dit, toute cette théologie de la grâce, c'est pas une philosophie. C'est quelque chose qui va vous transformer parce que vous êtes rentrés dans le royaume de Dieu. Et rentrer dans le royaume de Dieu, c'est pas un truc où on peut choisir ses options. C'est pas un truc où je me dis, bon, alors je suis du bon grain sur le côté droit, mais les feuilles qui poussent du côté gauche, ça sera de l'ivraie. Ça n'a aucun sens. Je peux pas être du bon grain un jour et du mauvais grain le lendemain. Je peux pas décider de la vitesse à laquelle je pousse. Je peux pas porter du blé et en même temps des mauvaises graines. Ça marche pas comme ça. La sanctification dans la vie chrétienne, c'est pas une option. C'est pas un truc réservé à des meilleurs chrétiens. Il n'existe pas de chrétien que Dieu n'appelle pas à la sanctification. Et dans le cœur duquel Dieu ne travaille pas à la sanctification. Parce que c'est quelque chose qui vient tous ensemble. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu pour dire ça y est, je suis sauvé, et puis en fait vivre à l'extérieur du royaume, et puis rentrer dormir le soir au royaume, parce que c'est plus simple quand même de travailler à l'extérieur et de ne pas être obligé de suivre les règles du royaume. Ça n'existe pas, il n'y a pas de transfrontalier dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas une option, ça ne peut pas exister. C'est même pas une possibilité.
Être un sacrifice vivant. Il faut qu'on se détache du monde dans lequel on vit, qui s'est bien accroché à nous, qui a étendu ses racines bien profondément. Et pour ce faire, il faut qu'on se donne en entier. Être un sacrifice vivant. C'est entier. Quand on donne un sacrifice, on ne va pas récupérer quelque chose après. Un sacrifice vivant qui appartient à Dieu. Il appartient entièrement à Dieu. Mes frères et mes sœurs, peut-être vous en doutez, et peut-être vous dites, je ne suis pas un super bon chrétien, et des fois j'appartiens à Dieu, des fois j'appartiens pas, mais non. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça, c'est un Dieu jaloux. Si vous lui appartenez, point. Dans les bons moments, comme dans les mauvais, dans les moments glorieux, comme dans les moments moins glorieux. Vous lui appartenez, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à dire là-dessus. C'est une réalité. Et ça, Paul nous dit que ce n'est pas automatique en fait. Il y a quelque chose qui est réel, qui est lancé d'une transformation qu'on ne peut pas arrêter, qui va aller jusqu'au bout, parce que c'est la mission du Christ, de nous amener jusqu'au bout et de nous relever au dernier jour. C'est sa mission, il va être fidèle. C'est avec une certitude absolue. Mais si Paul dit aux Romains, je vous en supplie, faites-le, agissez comme ça, c'est bien que c'est pas si évident que ça. C'est bien qu'il y a un truc qui fait que notre sanctification, on peut soit la prendre à la légère, on peut trouver que c'est sérieux mais se sentir incapable, ne pas avoir compris comment ça fonctionne et du coup être découragé et laisser filer, ou on peut entrer dedans avec foi et avec Dieu. Mais dans tous les cas, c'est ça que Dieu veut faire avec nous, et à cause de tout le reste, et à cause de tout ce que ça vous avez cru, à cause de ce en quoi vous croyez, et pourquoi vous avez pris la Sainte Seine tout à l'heure, à cause de ça, de toute façon, et quoi qu'il arrive, c'est pas une option. La vie chrétienne, c'est se donner comme un sacrifice vivant à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vendre tout ce que vous possédez, donner tout aux pauvres, vivre avec une robe de bure et puis annoncer l'évangile dans la rue avec une clochette en disant la fin du monde est proche. C'est pas ça que ça veut dire, je vous rassure. Je sens que vous étiez à 2 doigts d'aller acheter une clochette, mais non, pas encore. Être un sacrifice vivant, c'est pas ça que ça veut dire. On verra un peu plus tard aussi jusqu'où ça va. Mais en tout cas, ça nous implique entièrement. Notre corps. Quand il dit notre corps ici, il ne veut pas seulement dire notre corps physique. En fait, dans la pensée hébraïque, le corps, la chair, ça représente l'être humain dans sa totalité, intérieur, extérieur, dans sa faiblesse et son incapacité de répondre à la loi de Dieu. C'est ça, la chair, dans l'Ancien Testament. Parfois, c'est utilisé pour parler du corps physique, on est d'accord. Mais la plupart du temps, le concept de chair dans l'Ancien Testament, qui est d'ailleurs mal compris quand Paul le reprend et qui fait que les chrétiens, des fois, font une opposition entre l'être intérieur et l'être extérieur, très souvent, en réalité, ça implique l'être humain entièrement. Paul n'est pas en train de nous dire là, offrez votre corps physique et puis le corps spirituel, on s'en fiche. Non. Il parle de tout notre être humain. Le corps, pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de mots, vous voyez, pour parler des choses. On a des concepts philosophiques aujourd'hui, à l'époque, ils n'en avaient pas. Qu'est-ce qu'ils remarquent? C'est que le corps physique, il tombe malade. Le corps physique, un jour, il meurt. Il est fragile. Il a du mal à être dans cette perfection comme le corps de Jésus l'a été. Et bien, ils utilisent ça comme une figure de style pour parler de l'être humain dans sa fragilité et dans sa difficulté à accomplir la loi de Dieu. Et bien, quand Paul parle de corps, offrez votre corps en sacrifice vivant, là, maintenant, c'est de ça qu'il parle. C'est tout mon être, tout entier. D'ailleurs, en offrant mon corps entier, je vais laisser Dieu transformer mon intelligence. Donc, vous voyez bien qu'il parle du corps entier. C'est tout entier, sans rien garder, quelque chose qui appartient à Dieu, et quelque chose qui est vivant. Quelque chose qui est vivant, c'est pas extérieur à moi. Vous savez, venir offrir des sacrifices d'animaux à l'époque de l'Ancien Testament, ça nous choque aujourd'hui, à l'époque, ça les choquait pas vraiment, mais bon, ça leur coûtait. S'ils respectaient vraiment la loi, ça leur coûtait. Mais ça leur coûtait pas autant que de s'offrir entièrement. Et ceux d'entre eux dont le sacrifice a plu à Dieu, c'est ceux qui, en offrant un animal, s'offraient avec entièrement de tout leur cœur. Et nous, c'est pareil, c'est ça que Paul nous dit, on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux. Mais ce dont on a toujours besoin et ce qui n'a pas changé, c'est que le sacrifice qu'on doit offrir nous implique entièrement, c'est ma vie entière donnée à Dieu.
C'est pour ça que Paul les encourage avec une telle force. C'est qu'on peut vivre sa vie de chrétien en luttant contre le courant, ou en se laissant porter. C'est possible. Finir par être sauvé comme à travers le feu. Et c'est dommage. C'est dommage parce que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Il y a quelque chose à vivre, quelque chose dont on peut se saisir pleinement, quelque chose dans lequel on peut entrer avec toutes nos tripes, parfois qui nous fait un peu peur. Et je crois parce qu'on comprend mal. Je pense qu'on comprend mal parce que quand on entend ça, et vous verrez que c'est pas vrai, quand on va développer tout le chapitre 12. Quand on entend ça, on a tendance à penser que ça veut dire être un chrétien parfait. Que ça veut dire donner 10% de son argent, venir à toutes les réunions de l'église, se lever tous les matins, prier pendant 1 heure, toutes ces choses-là, qui sont toutes des bonnes choses. Si vous arrivez à faire tout ça, c'est formidable. Ce sont des belles disciplines spirituelles qui vont vraiment vous aider à grandir dans la foi. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Des fois, on a peur de ça et en fait, on reste sur le côté parce qu'on se dit « mais moi, je suis pas un bon chrétien ». Parce qu'il y a ce truc-là, ce péché dans ma vie qui revient régulièrement, que j'arrive pas à affronter, j'arrive pas à faire avec. Mais en fait, ce que Paul nous dit là, c'est pas qu'il s'attend à ce que nous soyons parfaits, sinon il ne leur dirait pas ça. S'il s'attendait à ce que les chrétiens soient parfaits, il dirait juste « il y en a parmi vous qui sont parfaits, c'est bon ». Et puis les autres, il va falloir réfléchir, peut-être que vous n'êtes pas vraiment convertis. Et c'est pas ça qu'il dit. Non, il parle à des chrétiens sauvés, qui sont entrés dans le royaume des cieux, et il leur dit, il faut y aller à fond les mecs. Faut arrêter de vous demander jusqu'où je peux aller dans ma vie sans que ce soit vraiment une désobéissance à Dieu. Ou sur quel truc dans ma vie je peux jeter un voile parce que de toute façon j'y arrive pas. Alors je jette un voile dessus, je fais comme si ça n'existait pas, et je compte sur la grâce de Dieu. Heureusement, la grâce de Dieu est immense. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais ce que Paul nous dit, ça ne va pas être ça, vous verrez. Ce que Paul nous dit, ici, par rapport à ça, c'est donc pas... Enfin, c'est ok de ne pas être arrivé au bout. Parce qu'en fait, ça n'arrivera jamais dans votre vie. Dans notre vie ici-bas, de ce côté-là de l'éternité, nous ne serons jamais parfaits. Ça, c'est clair. Il y aura toujours des buts. S'il y en a un parmi vous qui a réussi à être parfait, qu'il écrive des bouquins, il va gagner de l'argent. Mais en fait, ça sera un mensonge, parce que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de ce côté-là de l'éternité. C'est ok de ne pas être parfait. Mais ce qui n'est pas ok, c'est de s'en contenter. Il faut que ça reste une lutte. Il faut que ça reste une tristesse. Parce que cette tristesse-là, elle a deux possibilités. Soit elle vous laisse sur le bord du chemin parce que vous vous dites « je ne suis pas bon, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bon pour Dieu ». Mais si vous arrivez à comprendre suffisamment bien ce que c'est la grâce et la sanctification, au contraire, elle va vous mettre à genoux devant Dieu. Et vous pourrez dire avec Paul, comme Ludo nous l'a fait dire ce matin, « Ta grâce me suffit, car c'est quand je suis faible que je suis fort. » Pourquoi ? Parce que quand je suis conscient de ma faiblesse et de mon incapacité à plaire à Dieu par mes propres forces, c'est là que je dépends de lui. Ça ne veut pas dire que c'est une clé magique, ce que je viens d'expliquer, qu'une fois que j'ai compris que je dépends de lui, hop, tac, ça y est, c'est bon, je fais tout bien. Non. Et ça veut dire que je reste dépendant de lui, je reste dans l'humilité. Ça m'engage dans cette humilité et dans cette dépendance de lui. Je ne peux pas me priver du Christ. Sans lui, je ne peux rien faire. J'ai besoin de demeurer en lui parce que je sais à quel point je suis mauvais et que je n'y arrive pas. On vit des choses incroyables, on vit vraiment des guérisons glorieuses, des transformations, même des fois sur des choses qu'on n'avait pas demandé au Seigneur. Oui, bien sûr, ça arrive et il faut rester dans l'espérance par rapport à ça. Mais le fait que dans notre vie, on puisse être conscient qu'il y a des choses qui ne seront pas changées, qu'il y a des choses sur lesquelles on changera peu, qui resteront des luttes, sur ces choses-là, à cause de ces choses-là, ou plutôt grâce à elles, on va rester à genoux devant le Père. À genoux pour lui demander « Seigneur Jésus, donne-moi ta grâce encore une fois aujourd'hui ». C'est ce qu'on fait quand on prend la scène. On s'approprie à nouveau la grâce. Jésus nous a pardonné pour tous nos péchés passés, présents et à venir. Mais nous, on a besoin, comme il le dit à Pierre, qu'il a besoin de lui laver les pieds alors qu'il est déjà pur.
On a besoin de se débarrasser de temps en temps de la poussière du chemin. Et bien là aussi, si on comprend que la lutte, que la sanctification, c'est une lutte dans laquelle on est engagé, c'est pas une option, mais quand on a compris que c'est ça qui nous amène dans la dépendance de Dieu, quand on vit dans la grâce, alors on peut le vivre de manière pleine et entière. Et on peut comprendre ce que Paul dit, on peut s'y engager. Tant qu'on n'a pas compris les 8 premiers chapitres et cette grâce-là, alors on va rester sur le bord du chemin parce qu'on va se dire je ne suis pas assez bon, je ne suis pas un assez bon chrétien, c'est pas pour moi, je suis un chrétien de seconde zone et j'y arriverai jamais. Et on reste dans la culpabilité qui mène à la tristesse, au lieu d'être dans la culpabilité qui mène à la libération et à la dépendance de Dieu. C'est hyper important. C'est une des plus grandes leçons de la vie chrétienne, ça. C'est savoir comment marcher avec Jésus au jour le jour, en sachant qu'on est citoyen de son royaume et que ce n'est pas une option. C'est ça notre réalité. Et c'est à ça que Paul nous appelle dans ces chapitres qui viennent à la fin de l'Épître aux Romains. Comme dans la plupart de ses lettres, à la fin de chaque lettre, il y a une partie qu'on appelle parénétique, excusez-moi pour du gros mot, qui est le moment où toute la théologie qu'il a développée dans le début de la lettre, il nous montre que ça doit changer nos vies, comment ça s'applique dans nos vies. Et on a besoin d'avoir compris les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains pour comprendre ce que c'est la sanctification et pour entrer dedans pleinement. C'est parce que Dieu est bon, c'est à cause de la bonté de Dieu, nous dit Paul. C'est à cause de cette bonté envers nous qui nous demande d'offrir, d'être entier, d'être pleinement entier dans ce sacrifice vivant, parce que c'est ça le culte véritable. Ce qu'on a fait ce matin, c'est un culte, c'est beau, on a dit plein de belles choses. Mais le vrai culte, on rend à Dieu, c'est pas juste seulement lui dire des belles choses, c'est être engagé de tout notre cœur dans cette transformation, dans cette citoyenneté du royaume des cieux. C'est ça le vrai culte à Dieu. Dernière chose, il dit, laissez-vous transformer. Vous entendez bien que ce n'est pas nous qui nous transformons, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Et nous avons quelque chose à faire. Laissez-vous. Laissez-vous transformer. Laissez le Seigneur le faire. C'est en ça qu'elles sont utiles, les disciplines spirituelles. C'est en ça que ça vaut le coup de se forcer à donner de manière à ce que ça m'enlève un peu de mon superflu. Parce que si je fais ça, j'enlève du pouvoir à l'argent, j'enlève du pouvoir à Mammon. C'est une discipline spirituelle. Et elle n'a aucune valeur en dehors de la sanctification. Elle n'a aucune valeur si derrière ça, il n'y a pas dans mon cœur ce désir profond d'appartenir à Dieu. Mais s'il y a ce désir profond et que je me dis je vais me faire, entre guillemets, du mal en m'enlevant un peu de ce superflu que le Seigneur m'a donné avec grâce et dont j'ai le droit de profiter en réalité, mais j'accepte d'en donner un peu plus parce que je sais que ça sera de cette manière-là que je vais laisser le Seigneur me transformer. Plus je donne du temps pour aider les autres, plus je donne du temps pour lire la parole, plus je donne du temps pour prier, plus je donne du temps pour écouter, pour recevoir chez moi, pour donner, pour pratiquer tout ce qui est de la vie spirituelle et tout ce que nous allons voir dans la suite de ce chapitre que Paul décrit comme étant la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait, plus je prends du temps pour faire ces choses-là et plus je laisse le Seigneur me transformer. C'est comme ça que ça marche. C'est pas juste en lui disant « Vas-y Seigneur, transforme-moi » et puis ensuite en sortant dehors et puis en oubliant tout ça. Bien sûr que ça ne fonctionne pas, on a tous essayé, des fois pendant des dizaines d'années. On sait que ça ne marche pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais les frères et sœurs, chapitre 8 de l'Épître aux Romains, l'amour de Dieu, plus rien ne peut nous en séparer. Et c'est ça notre assurance quand on s'engage dans cette guerre-là, dans cette avancée-là, à la suite de Jésus dans son royaume. C'est qu'il faut qu'on soit bien conscient que jamais rien ne peut nous séparer de son amour. Et c'est ça qui fait que même si on sait qu'on ne gagnera pas toujours, on peut quand même s'engager là-dedans et vivre tous les fruits qu'il y a à prendre là-dedans. Et puis, on va découvrir petit à petit, à travers l'étude de ce chapitre, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, je vous dis que c'est une affaire à suivre.